Et Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver sur l'Ilmod. On écoute les enseignements du Rav Menachem Akarman, toujours Kol Hator, et on continue. Je ne sais plus le thème de la semaine dernière, mais on continue sur ce thème, je crois. Et c'est toujours le même. Oui, Nathan, t'as raison. Mais c'est C'est quoi, Adrien. Le thème, l'ange Gabriel? Non, c'était non, quoi? non, ça c'était la fois d'avant. Euh, Ah, c'est Emet Veshalom alors. et c'est Kachour avec le tikkun du Korban. La- donc c'est lié complètement avec le fait qu'on est dans Ben Metzarim, entre les faits. Mais c'est d'accord, alors on y va. Bonjour à tous les autres qui sont là, Moshe, Aaron, Marlène, Roselyne. Ah, Marc, salut. C'est top. Je vois Marc qui fait un petit pouce. Alors, c'est enregistré, mais vous pouvez nous dire Mazal Tov parce que on a un fils qui vient d'avoir une petite fille hier, donc מזל אנחנו מסיבים טוב, ברוך מזל השם. Ouais. מזל טוב, טוב, מזל טוב. מזל מזל טוב, טוב, מזל מזל טוב, טוב. איזה מזל כיף, טוב. Les תודה רבה, enfants, איזה Marc. כיף. Quoi? Attends, j'ai טוב. pas entendu. Il y a quelqu'un qui a demandé, mais on n'a pas entendu. מזל טוב. תודה רבה, Mazal ברוך Tov, c'est השם. qui? C'est qui a eu? C'est Eliashiv, le grand, celui qui s'est marié l'année dernière, Baruch Hashem. C'est la Il a eu quoi, première un fils petite ou une fille? fille? Non, de chez lui, oui, pas chez nous. Ah, Mais disons de lui, c'est ça. C'est notre première, c'est son premier enfant, Baruch Hashem. יפה, אז יש מזל טוב. בשמחות אצלכם בעזרת השם. אמן, Amen, אמן. amen. נכון. מזל יופי. טוב. אז בסדר, donc on va commencer. כל התור. יופי, בסדר. Alors, sans tambour ni trompette, sans crier gare, on va tout de suite, comme d'habitude, remonter à la tfila que nous étudions, que nous disons pour commencer toujours, avec toujours aussi le très beau dessin de Josette. Et on dit Leilon Ishma, Gérald, Michel Sananes, Zichronam Livracha. Et aussi l'Irfoua Shlema Shel Achayal, Nachshon Yaakov Ben Ora, Anechet Shel Josette, Simcha qui est ici, on la voit. Shalom Joseph, Bezrat Hashem Aroui B'Sarot Tovot, ולניצחון צבאנו צבא הגנה לישראל, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, ולגרש את שונאינו מארץ נחלתנו, קודשנו, ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, לנקמת דמם של כל החיילים הצדיקים והגיבורים, שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן, להצלחת משה מוריס, où est-ce qu'il est? Il est parti. Habib qui était l'initiateur de la traduction du Collator, comme j'ai déjà dit souvent. C'est grâce à lui qu'on peut étudier puisqu'il nous l'a traduit en français. Ça, il l'a fait traduire. C'est pas lui qui l'a traduit. Mais c'est top. Alors donc, nous nous trouvons dans la Pisca 28 qui parle de Shalom Vehemet. On a déjà commencé la semaine dernière. Donc, c'est le deuxième et dernier cours sur ce sujet-là. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fera encore un cours avec des étincelles du Gaon de Vilna qui sont liées avec les Ben Hametzarim, si Dieu veut. Et donc, le sujet qu'on a approfondi, c'est le fait qu'il y a deux valeurs qui s'appellent Shalom Vehemet. Et le Gaon de Vilna en une ligne, dans cette Pisca 28 dit, c'est l'unification des Sphirot Yesod et Malchut, ce qui ressort de la mission de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire qu'on a ici deux choses. On a l'idée qu'il y a deux valeurs qui s'appellent Shalom Vehemet. On a ensuite la deuxième idée que ces deux valeurs correspondent à deux Sphirot. Quand on étudie Alpi Kabbalah, d'après la Kabbalah, toutes les Sphirot, donc les deux Sphirot qui sont tout en bas, la neuvième et la dixième quand on compte depuis le haut, c'est-à-dire la neuvième c'est Yesod, la dixième c'est Malchut, Malchut c'est celle qui est tout en bas, la dixième, et Emet correspond à Malchut, Shalom correspond à Yesod, et donc puisqu'il faut faire l'union entre le Shalom et le Emet, il faut faire aussi l'union entre Yesod et Malchut, et Yesod c'est Yosef, Malchut c'est David, et c'est à Yosef qu'incombe aussi le rôle de faire l'union entre les deux.
Chez Yosef, il y a deux rôles. Il y a le fait d'être lui-même et le fait d'être capable aussi de faire l'union entre sa valeur à lui et la valeur de l'autre. C'est-à-dire, c'est ce que Manitou appelait le deuxième, le Bechor, c'est celui qui s'occupe non seulement de lui et de l'autre, mais de l'union entre les deux. C'est le rôle de manière générale d'Israël, d'être Miyached Yichudim, d'être capable d'unir les valeurs qui sont a priori contradictoires. Ça, c'est ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière. Maintenant, ce qu'on a vu la semaine dernière pour approfondir les choses, c'est que dans cette réflexion qui est beaucoup plus facile quand on pense à Shalom Ve'emet, c'est, en fin de compte, on pourrait dire, c'est le défi de l'histoire. C'est le défi du monde, le défi des identités humaines, comme dirait Manitou. Au niveau des identités, c'est être capable de faire l'union entre le Shalom et l'Emet, et on a amené plusieurs exemples. Le premier, c'est Moshe et Aaron, Moshe Emet ve'Torah Emet, Aaron Ev Shalom ve'Rodev Shalom, et c'est parce que Moshe et Aaron étaient unis que la Torah a pu passer. Ça, on l'a vu. C'est-à-dire que la Torah, elle parle entre Moshe et Aaron. Elle parle pas du côté de Moshe seulement, pas du côté de Aaron seulement, mais quand il y a union vers Achav et Samach Belibo, c'est-à-dire cette capacité de chacun de savoir qui il est, de reconnaître l'autre et de travailler de concert, à ce moment-là, la Torah apparaît, c'est la Torah du Yichud entre Moshe et Aaron. Ça, c'est le premier. Le deuxième qu'on avait vu, c'était ce qu'Annette avait dit, c'est quoi Baruch Hu, Baruch Shemo? C'est Beth Hillel ou Beth Shammai. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'on avait vu que c'était Manitou, que quand on écrit Beth Hillel ou Beth Shammai, ça fait Baruch Hu, Baruch Shemo, on va encore le voir aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'arrange comme ça? Mais et c'est là qu'on arrive au Khurban et au Tikkun du Khurban, c'est-à-dire à la réparation de la destruction du temple et de l'exil du peuple juif, c'est que dans une source très importante, qui a été ramenée d'ailleurs par le Rambam, dans Mishneh Torah, elle nous dit que jusqu'à Hillel et Shammai, lo haïta mahloket ve'Israël. Il n'y a pas de mahloket en Israël. C'est un peu difficile à dire ça, parce qu'on voit très bien qu'il y a un mahloket entre Yosef et ses frères. On voit qu'il y a un mahloket entre Korach et Adato en face de Moshe Rabbeinu. Donc de dire, et puis tout le Tanakh est rempli de mahlokot, c'est-à-dire donc entre David Amelech et Shaoul, ou les enfants, oui, surtout avec Shaoul. Donc, dire que le Haïta Machloket d'Israël, en fait, le Rambam parle d'une Machloket à l'intérieur du Beth Hamidrash. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait une discussion à l'intérieur du Beth Hamidrash entre deux opinions, alors ça se terminait démocratiquement par un vote au Sanhédrin, et comme c'est marqué dans la Torah, Acharei Rabim La'atot, on allait selon la majorité et on écrivait la halacha. La halacha est comme ça parce que le Sanhédrin a voté à la majorité, comme au Parlement, dans tous les pays normaux, à la Knesset. C'est-à-dire qu'à la majorité, il est décidé quelle sera la loi. Et comme ça marchait bien au niveau de la halacha jusqu'à Hillel et Shammai, donc le Haïta Machloket Israël au niveau de la halacha. Il y avait une halacha, il y avait un Shulchan Aruch, et on connaissait la halakha pour tout le monde. Et Misherabu Talmidei Bet Hillel ou Bet Shammai shelo shimshu et rabotem kol soko rabtam achloket beIsraël. À partir du moment où les élèves de Shammai et de Hillel, ce qu'on appelle Bet Shammai et Bet Hillel, ont commencé à se chamailler, à ce moment-là, rabtam achloket beIsraël, il y a eu de plus en plus de machlokot, et on sait par étude que c'est la source de ce qu'on appelle la sinatrinam qui a amené à la destruction du temple, c'est-à-dire l'incapacité, même au niveau des rabbanim, pas seulement au niveau des communs des mortels, mais même ou des politiques, mais au niveau des rabbanim, cette incapacité de comprendre qu'il y a une différence, et d'être capable de faire l'unité. Et malgré tout, la Gemara nous dit ce qu'on a vu dans la Tosefta de la Mishnah et la Tosefta de Yebamot, qu'il y avait à l'intérieur de eux ce potentiel, puisque malgré tout, en tout cas au début, à l'époque où la Mishnah nous raconte, ils se mariaient entre eux. Donc il n'y avait pas deux peuples dans le peuple juif, ce qui est aussi aujourd'hui vrai. C'est-à-dire bien qu'il y a beaucoup de disputes des fois, mais tout le monde se marie avec tout le monde théoriquement, c'est-à-dire dans le principe. Et c'est vrai. Et Am Israël, et donc Evelo Nimneu, c'est-à-dire aussi de manger des taharot, c'est-à-dire de manger les uns chez les autres, et tout ça entre Beth Shammai et Beth Hillel
les kayem ha'shenemar ve'emet ve'ashalom et vous voyez, c'est le pasuk dans Zacharia chapitre 8 qui nous dit qu'il y avait emet ve'shalom entre eux. Vous voyez? Tu vois? Ici, ce qui est en bleu, c'est-à-dire, donc, ve'emet ve'ashalom et vous, et donc, on voit très bien, vu ce pasuk de Zacharie, c'est-à-dire que la machloket entre Hillel et Shammai, c'est la machloket entre Emet ve Shalom. Donc on revient toujours à la même chose. Alors ce que nous dit donc le Gaon de Vilna, il nous enseigne, sache que ce qui est vrai pour Moshe et Aaron et ce qui est vrai pour Beth Shammai et Beth Hillel, c'est le projet de Géoula qui s'appelle le Yichud, la capacité de faire l'unité ou la paix entre les deux Meshichim, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, l'un Yosod Shalom, l'autre Malchut Emet, et donc c'est ça le défi qu'on a aujourd'hui actuellement dans l'État d'Israël. C'est ça que ça veut dire traduction. C'est-à-dire que si on veut réussir le projet et annuler la malédiction du Churban Habayit, c'est-à-dire qui était cette guerre entre les Emet, le Shalom, entre Beth Shammai et Beth Hillel, entre deux identités à l'intérieur du peuple juif qui s'appellent déjà Yosef et Yehuda, alors il faut aujourd'hui qu'on réussisse à faire cette chose-là. Alors on va continuer donc à étudier tout ça, c'est le résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, pour mieux comprendre, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'était l'organisation relative entre Yosef et David, c'est-à-dire qui est celle où David est Malchut et Yosef c'est Yosod. C'est-à-dire Yosod Malchut, Shalom ve'emet de cette manière-là. Et j'avais expliqué pourquoi Malchut de David, ça correspond au Emet, dans le sens où le Emet, c'est en fait ce qui se trouve dans le ciel. La réalité d'en bas, la Malchut, elle est contractuelle, c'est-à-dire elle est dans la réalité, c'est-à-dire de la réalité, de la Metsiout, c'est-à-dire elle tient compte. Mais si c'est Malchut de David, c'est la volonté d'élever la réalité vers l'idéal, et c'est le passage qu'on avait vu ici, dans Teilim, Emet, mais Eretz Titzmach, Vetzedek Mishamem Nishkaf, c'est-à-dire que il y a une volonté d'en bas de pouvoir aspirer à être l'Etaken et Taolam, faire que le monde d'en bas soit selon le projet de Dieu, et c'est ça, cette exigence de vérité qui vient à partir de la main. C'est comme ça qu'on avait expliqué les choses la semaine dernière. Maintenant, il y avait une question de Yosef, qui était comment et vraiment ça s'organise tout ça, qui est le roi. Par exemple, on avait vu que Yosef est le vice-roi de Mitzrayim. Vice-roi, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est lui le roi et Paro, il n'est rien du tout? Ou est-ce que c'est l'inspirateur de la royauté de Pharaon? Pharaon, les rois, Yosef et Yosod. Comprenez, Paro, c'est la Malchut et Yosef, c'est le Yosod. Et bien entendu, quand on revient en Israël, Mi Imloch, qui est le roi. Donc, en fait, on va voir aujourd'hui que le Gaon de Vilna va nous montrer qu'il y a une complexité de tout ça. C'est quoi la complexité? C'est-à-dire que si Yosef s'appelle Mashiach, Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire le Mashiach s'appelle Mashiach, il faut toujours se souvenir que la valeur de Mashiach, c'est Malchut, parce que un Mashiach, c'est un roi qui est loin. C'est-à-dire, donc, il y a une dimension de Malchut dans Yosef, et s'il y a Mashiach ben David, donc il y a une dimension de Malchut dans Yehuda. Alors, comment on fait? On pourrait dire il y avait à l'époque, même chez les Tachdout Leumit, et peut-être que c'est ce qui risque d'arriver, on va voir, Bezrat Hashem non, mais ce sera Yemin Hashem Osachaïl aux élections, mais en tout cas, il y a eu des moments où il y avait une Achdout Leumit, c'est-à-dire qu'on avait la droite et la gauche qui se mettaient ensemble, et donc peut-être qu'il y a un roi de Yosef, un roi de Yehuda, et que les deux se mettent ensemble, et chacun est roi. C'est-à-dire, il y a deux rois, il y a deux couronnes. C'est-à-dire, c'est une possibilité. Alors, c'est là-dessus que, dans la mesure où c'est obligatoire de reconnaître qu'il y a Malchut Yosef comme il y a Malchut Yehuda, alors il faut comprendre comment ça s'organise. Il faut bien dire que dans la conception habituelle messianique, quand je parle habituel, c'est quand on n'étudie pas le Gaon de Vilna, quand on n'est pas Kolator, et qu'on est dans un monde d'études classiques, comme dans le monde général Haredi de l'étude, pour eux, il n'y a pas de problème. Il y a un seul Dieu, et il y a un seul Mashiach, c'est Mashiach ben David.
Pour ceux qui connaissent pas, de nouveau, même dans le monde Haredi, il y a beaucoup de gens qui connaissent ces notions de Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Mais du coup, c'est monolithique, Yosef, ok. Mais la malchut, c'est que ben David, vezeu, gamin. Donc il n'y a pas de machloket possible, puisqu'il n'y a pas d'alternative. À partir du moment où on reconnaît qu'il y a une alternative, où il y a deux valeurs qui sont des valeurs royales, qui sont ensemble, alors, bien entendu, ça invite au balagan. Alors, je vais vous donner un passou que j'ai pas imprimé ici, qui est rappelé au moment où Vaïgash et Lav Yehuda. Le début de la parasha de Vaïgash, vous vous souvenez, c'est quand Yehuda se prépare à casser la figure à Yosef. Il ne sait pas encore que c'est Yosef dans son conscient. Inconsciemment, sans doute, il le sait. Mais quand Yosef décide de prendre Binyamin en otage, vous vous souvenez, c'est un Vaïgash et Lav Yehuda, et le Midrash dit Kine Amelachim Noadu Avu Yachda. C'est-à-dire que c'est là la rencontre de deux rois. J'avais fait un shiur par Parashat Shavua il y a quelques années, donc ceux qui veulent retrouver sur ce sujet-là, mais il y a un moment où chacun se sachant roi, c'est-à-dire investi d'une royauté, à ce moment-là, bien entendu, Yesh Ba'ya, il y a un problème. Alors comment on va le résoudre? C'est ça que va nous dire le Gaon de Vilna, et ce qu'il va nous dire en fait, c'est qu'il y a deux options. Il y a une option où la malchoute est du côté de Yosef, et à ce moment-là, Yehuda, c'est quelque chose d'autre au-dessus. Et il y a une option où c'est la malchoute est du côté de Yosef, de Yehuda, et à ce moment-là, Yosef, c'est une valeur qui est au-dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il va nous dire que, et puis ensuite, il y a une troisième option de l'unification entre les deux mamash. Donc, c'est tout d'abord dialectique, où l'un est roi ou l'autre est roi, et ensuite, on va voir à quel moment la Chdout Ashlema, l'unité complète, mais on comprend très bien maintenant que c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire c'est pas du tout évident, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous a, à Salanou Ba'ayot, il nous a fait des problèmes. C'est-à-dire il aurait dû nous mettre un seul Messie, c'est-à-dire un seul Mashiach, une seule puissance royale, que ce soit Yosef ou que ce soit David, et à ce moment-là, on n'aurait pas eu cette puissance de la marloquette, de la discussion possible entre ces deux valeurs, puisque chacun se sent. Aujourd'hui, vous voulez le traduire, c'est-à-dire les Haredim, c'est-à-dire le monde Haredi. C'est pas par hasard qu'il fait du balagan, c'est parce qu'il dit, vous croyez que c'est vous le gouvernement, que c'est vous la Knesset, etc. Vous avez tort. Oui, Man Malché Rabbanan, quels sont les rois? Ce sont les Chachamim. C'est nous qui avons l'investiture de Akadosh Baruch Hu de diriger. La Knesset, c'est le Sanhedrin, c'est les Yeshivot, c'est les Rabbanim, c'est le Talmidei Chachamim. Et puis vous, Yesarkou Harim, vous n'avez qu'à faire tout ce que vous voulez faire pour vous organiser, construire, mais c'est pas vous, c'est pas sérieux. Donc vous comprenez que, et bien entendu, de l'autre côté, du côté où on sait très bien qu'il y a un gouvernement, il y a un État, il y a tout ça, on dit mais c'est quoi ces Bachoy Yeshivot qui se prennent pour la cuisse de Jupiter, qui sortent de leur Yeshivot pour faire des embouteillages sur le Kvi Shesh. Shesh, c'est Yesod. C'est-à-dire, ils bouchent le Yesod. Vous avez compris? Donc, c'est pour ça qu'ils le font là-bas. Et voilà. Donc, tout ça, quand on comprend profondément toutes ces valeurs-là, Yesod Malchut, Emet Veshalom, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Melech HaMashiach, la Malchut, on comprend que les choses, ils sont pas si simples que ça, et que ça explique pourquoi ça se passe comme ça. Alors, si vous voulez, on va tout d'abord étudier une des sources qui est d'ailleurs amenée par le Rav Kook dans le Misped de Herzl, qui est le texte du Rav Kook, comme vous savez, qui parle de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est une Gemara dans le traité de Sanhedrin, page 102, folio A, qui décrit cette chose-là. Elle le décrit à l'époque du schisme, c'est-à-dire entre Yerovam et Rechavam. Comme vous savez, oui, pendant David, à l'époque de David et à l'époque de Shlomo, on est dans une époque idyllique où il y a Achdut Israël, où tout le peuple juif est uni. Et puis ça tient pas. Pourquoi? À cause, justement, on pourrait dire au niveau si vous voulez, des forces atomiques qui se trouvent à l'intérieur, non pas d'attirance, mais au contraire de séparation, qui sont le Koach Yosef et le Koach Yehuda. Et donc, dès que la Malchut de Shlomo, la royauté de Shlomo, doit passer le règne, il y a l'explosion entre le côté Yosef d'un côté et le côté Yehuda de l'autre. Yosef, c'est les 10 tribus
c'est celui qui les dirige, c'est Yerovam, en français Jéroboam, ouais, et du côté de Yehuda, de Shlomo, c'est le fils de Shlomo Amelech, du roi Salomon, qui s'appelle Rechavam Amelech, Rechavam, et donc il y a une scission, le royaume d'Israël au nord avec 10 tribus, et le royaume de Yehuda au sud avec 2 tribus, Yehuda et Binyamin, le Beth Amikdash, et une partie des Kohanim et des Levim aussi qui sont avec eux. Et à ce moment-là, il y a un passouk dans le livre de Melachim 1, chapitre 13, Achar adavar hazeh, lo shav Yerovam midarko hara. C'est-à-dire, ne regarde pas la traduction, après cette chose-là, alors Yerovam n'a pas fait tchouva. Qu'est-ce que ça aurait été de faire tchouva? Normalement, nous on comprend de démissionner Yerovam et de tout rendre à Rechavam, c'est-à-dire de rendre toute la royauté à Rechavam, c'est-à-dire à Malchut Yehuda, la royauté de Yehuda. Mais la question c'est quoi Achar adavar hazeh? Après cette chose-là, donc bien entendu pas du tout en débit de ces fêtes, qui est une traduction qui efface tout le potentiel de compréhension de la profondeur de la Torah, comme toutes les traductions, comme le dit toujours Manitou, tu fais une traduction, tu fais disparaître toutes les dimensions profondes de la Torah. Donc c'est quoi Achar adavar hazeh? Alors la Gemara demande Maï Achar adavar hazeh, c'est quoi après cette chose-là? Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba dit Achar shetefaso akadosh baruch hu le Yerovam bevigdo. Alors akadosh baruch hu a pris Yerovam, il a mis la main sur son habit. Quel habit? C'est-à-dire c'est l'habit royal. Ouais, vous savez, c'est-à-dire que Yerovam avait je sais pas comment on appelle l'habit royal, je me souviens plus, mais bon, il avait son habit, et puis akadosh baruch hu lui prend. Le prend par son habit. C'est-à-dire, va marlo et lui dit, Chazor becha, reviens. Chazor becha, c'est ce qui est marqué à la fin. Lo shav, Yerovam. Donc il lui dit, fais tchouva. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire d'après la compréhension monolithique, terroristique de ceux qui disent, il n'y a que moi qui ai raison? C'est-à-dire, il n'y a que Yehuda. Il aurait dû lui dire, démissionne. Il lui dit, pas du tout. Chazor becha, fais tchouva, vani va'ata u ben Ishai, Netayel Began Eden. Et à ce moment-là, on va se promener, toi, Yerovam, moi, Akadosh Baruch Hu, et le fils de Ishaï, c'est-à-dire Mashiach ben David, c'est-à-dire toi tu seras Mashiach ben Yosef, lui sera Mashiach ben David, Venetayel Began Eden. On se promènera ensemble au Gan Eden. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, ça veut dire qu'on va réussir à transformer le peuple d'Israël en un peuple messianique, et donc l'État d'Israël, ce sera le paradis. Et donc, pour que ce soit le paradis, il faut que tu fasses tchouva. Et c'est quoi de faire tchouva? C'est que, c'est pas encore marqué, ça va être marqué dans la phrase suivante, mais il dit, si tu fais tchouva, alors on va se promener ensemble dans le Gan Eden. C'est-à-dire que la Knesset et le même Shala, ce sera à Kadosh Baruch Hu, à sa droite l'un des deux, à sa gauche l'autre, les deux, et Ravam et Rechavam, et ce sera le paradis. Alors il lui a dit Amarlo mi barosh, c'est-à-dire que ce qu'il lui a dit, c'est qu'on va faire une coalition. Tu vas rester roi, don't worry, be happy. Et puis Rechavam, il va être roi, et à ce moment-là, il n'y aura pas de problème, le Mashiach arrivera, c'est-à-dire les temps messianiques arriveront, et ce sera le paradis. Il lui a dit, mais il n'y a pas de problème, Zebeseder Gamour, je suis tout à fait d'accord, c'est très bien, on va faire une coalition, et on va remettre les 12 tribus, seulement il lui a dit mi barosh. Ouais. Comme il y a marqué à Taharosh, c'est-à-dire, c'est toi qui dirige. Je lui ai dit, qui dirige? C'est-à-dire quoi? Non pas à Kadosh Baruch Hu, mais entre lui et moi. Il n'y a pas de problème. Le problème de savoir, c'est un problème vicieux. Pourquoi c'est un problème vicieux? Savoir qui est roi et qui est vice-roi. C'est-à-dire? Alors, et donc, c'est ça qu'il a demandé. Il a dit, je comprends très bien. On sera deux. Mais malgré tout, entre les deux, j'aimerais bien savoir qui va diriger les deux. Alors, à Kadosh Baruch Hu, l'homme il lui répond, Ben Ishai Barosh. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas, tu auras ta place, mais Ben Ishai sera le roi et toi, tu vas être le vice-roi. C'est-à-dire, vous serez à deux, mais il y a quand même un Melech et Sgan Melech. C'est-à-dire, Mishneh la Melech. Il y a le premier et il y a le second. Et lui, qu'est-ce que lui répond Yerovam? Iachi, si c'est comme ça, Lobaina, je veux pas. Je suis pas d'accord. Donc, vous comprenez très bien que le problème, c'est même plus d'accepter qu'il y en ait deux,
J'aimerais savoir toujours, mi imlor barosh. C'est-à-dire, qui est celui qui va diriger? Mais ce qu'on voit très bien selon cette Gemara, qui est donc, comme je l'ai dit, amené par le Rav Kook à propos du Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est que même si on reconnaît qu'il y a deux puissances, il y a toujours la question, mi barosh, qui est-ce qui va diriger aux élections suivantes? Qui est-ce qui va être le roche même? C'est-à-dire, c'est celui qui va être le roche. Et si c'est Ben Ishai Barosh, alors malheureusement, Yosef, il veut pas. De là, on voit que là où tout le monde est d'accord, c'est que en fin de compte, celui qui enfin, à la fin, sera celui qui sera au-dessus, ce sera David Ben Ishai, le Mashiach ben David qui sera au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est un texte qui nous explique pourquoi les choses, elles sont lo kazé pashut. Alors, ce qu'on va étudier, c'est pour bien comprendre les deux dimensions, on va étudier le Collator chapitre 2.2. Tout ce qu'on étudie jusqu'à maintenant, c'est chapitre 2.1, c'est les 156, ces étincelles que le Gaon de Vilna a donné. Mais dans le chapitre 2.2, il va donner autre chose. Pourquoi est-ce que c'est le même chapitre? Moi, si j'avais dû diviser, j'aurais appelé ça chapitre 3. Mais comme on m'a pas demandé mon avis, donc ils appellent ça chapitre 2.2, je suppose qu'ils ont vu une unité entre les 156 dimensions étincelles de la première partie et cette partie-là. Alors on va le lire ensemble et vous allez voir qu'on rentre totalement dans notre sujet à nous, dans ce chapitre 2.2. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Alors nous devons agir de toute notre force en faveur de la réunion des deux messies. Ça c'est, si vous voulez, le sujet qu'on est en train d'étudier tout le temps. Il faut absolument réussir à réunir les deux ensemble. C'est-à-dire, puisqu'on a compris combien Shalom, Emet, Shammai, Hillel, Moshe Aaron, Ben Mashiach, Melech, Ben Yosef, Melech, Ben David, on a compris combien c'est pas évident. Donc, nous dit le Gaon de Vilna, de toutes nos forces, c'est-à-dire que il faut pas seulement investir pour faire réussir l'un et l'autre, mais il faut aussi beaucoup investir pour ce qu'on appelle le Shalom Bayit, c'est-à-dire pour faire la réunion des deux Meshichim. Le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, l'arbre de Yosef et l'arbre de David. Alors l'arbre de Yosef et l'arbre de David, c'est pas dans une forêt du Cacaël, c'est-à-dire c'est autre chose, on va tout de suite le voir, c'est dans la prophétie d'Ézéchiel. Ouais, dans une union totale, ce qui constitue la base fondamentale de l'unification du Saint béni soit-il et de sa Shrina, et du retour de sa Shrina à Tzir. Donc, c'est là qu'on voit que c'est extraordinaire, parce que le Gaon de Vilna, il nous fait des chibourim, des unions entre des concepts, et on s'attend pas à ce que ce soit des concepts liés, et il nous dit, c'est quoi? Alors, j'ai été obligé de le mettre en hébreu, parce qu'en hébreu, on le connaît plus qu'en français, Kucha, Brichu ou Shrinte. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on fait une mitzvah, quand tu prends le lulav, en tout cas ceux qui sont très très religieux, ou qui sont sfarad ou chassidim, même quand ils sont pas très très pieux, alors avant de faire une mitzvah, ils disent le Shem, Yichud, Kucha, Brichu, Shrinte, Bidchilu, Rechimu, Yached Shem Yudke Bevavke, Bichuda Shalem, Beshem Kol Israël, Yine Anachnu Baim Lekayem Mitzvah Ta'aseh, Shel Sfirat HaOmer, Shel Netilat Lulav, Shel Tkiyat Shofar, etc. Alors donc, je suppose qu'une partie de vous avez l'habitude de le dire, Kucha, Brichu, Shrinte. Alors ça veut dire quoi? Au nom de l'union entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Ça veut dire quoi? Sa Shrina, c'est la Malchut. C'est-à-dire toujours. La Shrina et la Malchut, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, dans notre lecture, ça va être le Yesod. Ça va être... mais il faut préciser que c'est plus que le Yesod. C'est, pour ceux qui comprennent, c'est le côté masculin et féminin en entier, ce qu'on appelle Zeranpin Venukve, Zun. Ça, je dis que pour ceux qui comprennent. Tous les autres, on reprend maintenant les phrases normales pour les non-initiés. C'est-à-dire, mais quand je dis Kucha Brichu Shrinte, je vais quand même le dire, Akadosh Baruch Hu, c'est la vertu masculine. Shrinato, c'est la vertu féminine. Si vous voulez, c'est les deux Kruvim, non, c'est pas Chas Veshalom. Une des représentations les plus représentatives au niveau matériel, c'est les deux chérubins qui étaient à l'intérieur du Kodesh HaKodeshim. Alors là, on fait attention parce que c'est des représentations statuaires en or, mais ces deux anges, mais au niveau de la Kabbalah, ces deux représentent Akadosh Kucha Brichu Shrinte. Alors nouveau, Chas Veshalom,
que Dieu est une représentation. Vraiment, vraiment, il faut avoir aucune pensée comme ça. Mais si vous voulez, c'est l'union entre le masculin et le féminin dans leur manière d'être de manière jeune, c'est-à-dire le khatan et la kala. Alors ça, on parle de vertu spirituelle dans la Elokut, mais c'est ça qu'on dit le Shem Yichud Kutcha Brichu Shrinte. Et de ce point de vue-là, nous dit le Gaon de Vilna, c'est l'arbre de Yosef et l'arbre de David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sert à rien de dire les Shem Yichud Kutcha Brichu Shrinte et en secouant le lave avec toutes les cavanotes, et après tu vas jeter des pierres sur ceux qui sont du côté de Yosef, ou tu vas jeter des pierres sur ceux qui sont du côté de David. Alors on te dira, à quoi ça sert que tu pries avec beaucoup de cavanotes, si ensuite tu utilises tes cavanotes pour tirer sur l'autre. Les cavanotes sur l'arbre, vous savez, c'est les cavanotes. C'est-à-dire, c'est donc, si tu veux que ça réussisse, il faut comprendre que dans le projet d'Israël moderne, celui qui s'occupe de faire l'union entre l'arbre de Yosef et l'arbre de David, même s'il dit pas le Shem Yichud Kutcha Brichu ou Shrinte, il fait un Yichud qui est Kutcha Brichu Shrinte. C'est-à-dire la présence de l'influx du côté du Yesod et la présence dans la réalisation en bas qu'on appelle la Shrina ou la Malchut, et c'est comme ça. Et si on se bat, alors la Shrina, elle a des problèmes pour revenir en Israël, parce que comme ça doit passer par les tuyaux, si c'est bloqué, il n'y a pas de contact entre Yesod et Malchut. Alors la Shrina, elle descend jusqu'à Yesod, et puis elle veut descendre à Malchut, qui est son endroit naturel, puisque la Shrina, c'est la Malchut. Et elle dit, mais je peux pas, parce que il y a pas de communication entre les deux, ils sont en bisbise. C'est-à-dire, ils ont coupé le lien entre Yesod et Malchut, donc la Shrina qui veut tellement descendre, elle ne peut pas descendre. Alors, Baruch Hashem, comme on voit que la Shrina, elle est revenue en Eretz Israël, comme on dit tous les jours dans la Tfila, Baruch Ata Hashem, Amahazir, Shechinato, Letzion. C'est-à-dire que le retour de la Shrina à Tzion, ça fait partie de notre prière tous les jours dans Rotsé. Et comme on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Shrina qui est revenu, alors on suppose qu'il y a beaucoup de shalom entre le Yesod Malchut. Et donc du coup, ça marche pas si mal que ça. Mais on sait très bien que ça pourrait marcher encore mieux, qu'il y a encore plus de Shrina, plus d'intensité de Shrina, plus de bénédictions dans le monde, plus de bénédictions en Eretz Israël, sur le peuple juif, etc., etc. Donc on a encore du travail, on n'a pas terminé. Mais quand on lit cette chose-là, on comprend très bien que, comme on a vu à propos de Shalom et de Emet, que c'est des choses fondamentales de la réussite du projet de Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est pas seulement des histoires de Yosef et David, c'est quelque chose. Donc vous vous rendez compte, ce qu'on étudie depuis un an, on est en train, ou depuis, je sais plus depuis combien de temps, on est en train d'étudier les lois profondes de la réussite du projet de Akadosh Baruch Hu. Alors, comme au niveau de la rédemption générale, le premier Mashiach, c'est-à-dire ça, ici maintenant, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le Gaon de Vilna va nous dire que comme Mashiach de Atralta, c'est Yosef, ça veut dire que au début, la Malchut qui va prendre le pouvoir, c'est la Malchut de Yosef. C'est-à-dire, et donc, on est dans la question mi-baroche. Vous comprenez? Qui est-ce qui est à la tête? Et il nous dit, fais attention. Au début, Mashiach de Atralta, donc il est tout seul. Où est-ce qu'il est Yehuda? On va tout de suite voir. Bien entendu, il est toujours là. Mais il ne s'exprime pas dans la notion de Malchut terrestre. Il existe en tant qu'identité, en tant que force à l'intérieur du peuple juif, mais il faut comprendre que l'idée que Mashiach ben Yosef, c'est Mashiach d'Atralta, c'est le Messie du début. À ce moment-là, ça veut dire qu'au début, ce qu'on va voir, c'est Malchut Yosef. Voilà. Donc, on a bien compris qu'il y a une dimension où la Malchut, elle est dans Yosef. Comme au niveau de la Géoula générale. Le premier Mashiach et le Mashiach ben Yosef est celui qui achève l'œuvre et le Mashiach ben David. Alors, chaque action qui se déroule dans le cadre de la démarche du commencement a pour origine un réveil d'en bas par des voies naturelles petit à petit. Tout ça, c'est une notion qu'on a très bien vue dans le premier chapitre. Selon le grand principe de notre maître, la première aide du ciel vient par le Mashiach ben Yosef et l'achèvement vient par le Mashiach ben David. C'est-à-dire que la première idéologie, le sionisme, c'est donc l'idéologie, c'est ce qui vient du ciel. C'est-à-dire c'est Mashiach ben Yosef. Et ensuite apparaît beaucoup plus fort un projet d'idéologie qui se réalise dans le monde, donc une deuxième Malchut, qui est Mashiach ben David. Ces deux Meshichim, des générations, quand il y a une dégénération, on a très bien compris que si on passe par Moshe Yehuda
Yosef et David au moment des 12 tribus, les enfants de Yaakov dans le livre de Bereshit. Ensuite, du deuxième temple avec Shammah, Hillel, etc. Donc on comprend très bien que c'est des identités qui traversent toute l'histoire. Donc ces deux messies, des générations, sont les forces miraculeuses qui assurent l'existence d'Israël et sa perpétuation durant tout l'exil. C'est-à-dire non seulement c'est des forces royales réelles au moment de la Géoula, mais c'est aussi les forces spirituelles. Et c'est pour ça que dans le monde, des gens qui vivent la Torah au niveau qui la connaissent au niveau jusqu'au niveau le plus profond qu'on appelle le Sod, à ce moment-là, pour eux, n'importe quelle mitzvah, il y a un Yeshem Yichud Kudsha Brecha, Shrinte. Chaque étude de la Torah, c'est le lien entre tous ces niveaux de la Torah. Donc, et la présence de Hachem, qui aide le peuple juif, elle arrive par ces deux choses-là. Donc, même dans tout le temps d'exil. Ils sont aussi ceux qui sont les facteurs de miracle lors de l'avènement du Messie. Donc, ils sont en exil d'une certaine manière, ils sont avec nous, et ils sont au moment de la Géoula d'une manière différente. Pourquoi? Parce qu'au moment de la Géoula, tout d'un coup, ils commencent à faire bouger l'histoire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se réalisent en bas, tout d'un coup on les voit, on les rencontre, et ils font marcher les choses. Vous vous souvenez que une des dimensions de ça, c'est non pas Yesod Malchut, mais c'est Netzach Od, c'était les deux jambes, puis c'est ce qui fait avancer les choses. Et ça, c'est en temps de Géoula. Du Messie, fils de Yosef, vient la force miraculeuse destinée à soutenir l'existence matérielle, et du Mashiach ben David provient celle et celle l'existence spirituelle d'Israël en général et en particulier. Ça, c'est l'explication de ce qui se passe au début de la Géoula en tout cas. C'est-à-dire de tout temps, en temps d'exil, en temps de Géoula, tout le temps, mais c'est un point que dans le Gaon de Vilna nous parle, dans la mesure où, quand ça va être le Mashiach, Ben Yosef qui va commencer et qui va être lui qui est l'État, la royauté, le peuple d'Israël sur sa terre, alors il va se révéler dans cette idéologie qui est l'existence matérielle, et Yehuda va se révéler dans cette idéologie qui est l'existence spirituelle. C'est d'ailleurs pas par hasard qu'on va voir qu'il y a d'autres manières, mais que le Rav Kook, justement, quand il va faire le Hesped de Herzl, il va axer toute son explication sur cette phrase-là. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on a étudié tout le Misped, on a étudié une ligne sur 2 ou sur 3 dans l'enseignement du Gaon de Vilna. Et on a compris quelque chose, on n'a pas tout compris, on a compris le début du processus. Et le début du processus, c'est que arrivent les sionistes et qui disent, comme tout d'abord, on construit la matérialité. Et ensuite, on va construire la spiritualité. Seulement, eux, ils s'y croient tellement dans la matérialité, nous dit le Rav Kook. Ça, c'est pas le Gaon de Vilna qui le dit, c'est le Rav Kook. C'est-à-dire qu'ils prennent le pouvoir de la matérialité et ils éliminent le pouvoir de la spiritualité. Je vous rappelle qu'il y a eu un congrès c'était pas le congrès de Bâle, c'était un autre congrès sioniste. Et c'est à ce congrès que malheureusement, la Agudat Israël est sortie du congrès sioniste. C'est-à-dire que ceux qui sont restés, c'était le Mizrahi, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les religieux sionistes, mais la Aguda, c'est-à-dire les orthodoxes qui faisaient partie du congrès sioniste, sont sortis. Pourquoi? Parce que le congrès a pris une décision qui disait Enlo la tzionut ken davar ima yadu. C'est-à-dire le judaïsme et la tzionut, c'est deux choses différentes, et la tzionut n'a rien à faire avec la religion. Bon, c'est ça qu'ils voulaient dire. Alors ils ont dit, eux, eh ben, si vous avez rien à faire avec la religion, ben, nous, on n'a rien à faire avec vous. Et c'est depuis ce congrès malheureux qu'on est en conflit, et c'est de ça que parlait le Rav Kook quand il a écrit son espèce. Il a dit, Bevakasha, ceux qui s'occupent de matérialité, n'oubliez pas la spiritualité, et celui qui s'occupe de spiritualité, n'oubliez pas la matérialité. Mais l'équation fondamentale dans laquelle le sionisme était construit, c'était un sionisme de matérialité qui avait la malchoute de la matérialité et qui, dans certains cas, voulait éliminer, ou dans d'autres cas, comme le sionisme religieux, et plein de personnes bien, des bonnes personnes du sionisme général, ont accepté que le peuple juif ne peut pas être, l'État d'Israël ne peut pas être l'État d'Israël uniquement parce que c'est le rassemblement des juifs du monde, mais si il a la coma, c'est-à-dire l'étage supérieur, qui est celui de la Torah de la spiritualité. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous êtes au courant que
je ne sais pas si c'est passé ou c'est pas encore passé, mais le Chok Yesod Limut Torah. Ouais, c'est-à-dire cette semaine, en tout cas, à la Knesset, le sujet, c'est de faire passer une loi fondamentale qui est l'étude de la Torah. C'est les Haredim qui le font passer. Les Juifs religieux sionistes sont d'accord de la faire passer, mais c'est pas si simple que ça, parce que on a le sentiment que c'est du ou ça, c'est-à-dire de dire c'est nous les rois et c'est pas vous. Donc on est un petit peu embêté, mais on sait très bien qu'Alpi et Emet, les deux sont ensemble. Donc sans doute qu'on va voter du côté de cette loi. D'un côté, c'est une Bessora extraordinaire, parce que c'est le tikkun de ce qui s'est passé au moment de ce congrès. C'est de remettre dans les lois fondamentales de l'État d'Israël la reconnaissance de Limut Torah. Pourquoi ça se passe pas bien? Parce que c'est pas les Haredim en opposition pour faire des entourloupettes politiques qui auraient dû le présenter. C'est nous qui aurions dû le présenter, formulé de telle manière que c'est vraiment dans le yichud entre Kutchabrichou Shrinte. Vous comprenez? Et actuellement, on a un malaise de savoir que c'est extraordinaire que ça vient, mais on n'est pas sûr que c'est un yichud. Et vous voyez que ça, tout ça, on est complètement dedans. Alors on continue. Les fonctions des deux messies, des générations s'inscrivent de multiples façons, comme cela est expliqué dans les œuvres de notre maître que son souvenir soit d'une bénédiction. Alors les multiples façons, c'est ce qu'on va voir. Pour là maintenant, on a vu une façon, qui est la façon la plus connue, Mashiach ben Yosef, matériel. C'est pas par hasard que c'était des communistes, c'était des matérialistes. Vous savez, ils avaient une idéologie que une grande partie de vous connaissent, c'est le matérialisme historique de Marx. C'est-à-dire qu'ils étaient matérialistes idéologie. C'était là-dessus qu'ils ont construit les kibbutzim et l'État d'Israël. C'est-à-dire, et donc, maintenant, on va voir qu'il y a plusieurs manières d'expliquer, et on va le voir lié avec la Kabbalah, bien entendu. Alors, c'est les messies s'associent et s'entraident mutuellement. Tout d'abord, ça, c'est l'essentiel. Donc, la chose la plus importante pour faire tikkun du Khorban, c'est de toujours travailler pour œuvrer pour l'union des deux. Alors, vous me direz, mais moi, comment je peux faire? Je suis pas un grand kabbaliste, je sais pas faire des yichudim. Mais tout le monde sait faire des yichudim. Quand vous allez au travail, vous arrivez le matin à la coupatrolim parce que vous êtes médecin, et qu'à côté de vous, vous avez un autre médecin ou un patient ou une infirmière qui est plutôt pas exactement de votre marshava, elle vient de Bnei Brak ou elle vient de Herzliya et elle n'est pas exactement, on peut toute la journée faire des yichudim. On peut tout le temps. C'est pas difficile, c'est peut-être difficile, mais c'est très important. Ouais, par exemple, j'ai un fils qui est à l'armée, David Zvi, qui m'a dit que lui qui voit tous ces trucs-là, bon, il est à l'armée pas, du côté de Herzliya, je vais pas dire où, mais à côté, ouais, et il m'a dit que la haine qu'il y a actuellement contre les religieux dans une grande partie des gens, et même contre les religieux sionistes, parce qu'ils font pas la différence entre tout le monde, pour eux, tous ceux, vous êtes tous des fanatiques, des trucs, des antidémocratiques et des empêcheurs de tourner en rond, et vous faites pas l'armée, et vous cassez tout, etc. C'est Zenora Vayom. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, on est dans les 3 semaines, c'est Chashuv Meod. C'est-à-dire, Bezrat Hashem, que chacun de nous se dise, c'est pas Stam parce que ça me dérange, ou parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même, et puis chaque juif, Israël a falpi shechata Israël, ou chaque juif, là où il est, c'est toujours un bon juif, c'est un Israël, tout ça c'est vrai. Mais il faut se dire que chaque fois que je crée des liens de compréhension, d'acceptation, c'est-à-dire, je fais un yichud kutcha brichou shrinte. Je vous donne un exemple. Actuellement, il y a le fils de ceux qui dirigent le Haaretz. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le Ham Haaretz. C'est-à-dire, c'est ceux qui dirigent tout ça. Il s'appelle David Shoken. Ouais, la première chose qu'il a fait, il a rencontré Rav Shmuel Eliyahu et ils ont découvert qu'ils pouvaient parler ensemble. Et c'est à lui, il a découvert. Rav Shmuel, il le savait depuis longtemps, mais lui, il le savait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rav Shmuel Eliyahu? Il a fait un énorme yichud et ça continue maintenant. C'est-à-dire, alors c'est ça ce qu'on appelle faire des yichudim. Alors les messies s'associent et s'entraînent mutuellement. Le Mashiach ben Yosef se dissimule dans la formule dissimule. Ça, il se cache, c'est-à-dire qu'il est enfoui, c'est pas une bonne traduction. Od Yosef Rai et Mashiach ben David dans la formule David Melech Israël Chai Vekayam. C'est-à-dire que chaque fois que tu chantes David Melech Israël Chai Vekayam, tu renforces ou tu affirmes que on peut pas éliminer l'un des deux au nom de l'autre. C'est pas parce que Yosef Chai que David met, Chas de Shalom, ou si David Chai, alors Yosef met, Chas de Shalom. Vous vous souvenez que sur Yosef, tout le monde s'inquiète. C'est-à-dire, on s'inquiète beaucoup, parce que mi Barosh, Ben Ishai Barosh, et du coup, comme il y a Ben Ishai Barosh, on s'inquiète que
il veuille éliminer Yosef Chas Shalom, faire comme s'il n'existait pas, ou ne jamais l'enseigner, ou croire qu'il n'existait pas. Donc, il faut un yichud entre Od Yosef Chai et Od Avinu Chai Am Israël. Od Avinu Chai, ça c'est ce que Reb Shlomo Karl Bar chantait. Od Avinu Chai, c'est où Yaakov Avinu Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, David, Melech Israël Chai Vekayam, c'est le côté David. Et du côté de Yosef Od Yosef Chai, à ce moment-là, Am Israël Chai. Tout ça, ça va ensemble. On nous dit le Gaon, ils sont vivants et existent dans chaque génération. C'est-à-dire que de toute façon, ils sont immortels. Ouais, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité, parce que c'est comme si vous enleviez tous les électrons, tous les protons, tous les neutrons du monde. C'est-à-dire vous dites on va se débrouiller avec des électrons libres, on n'a pas besoin de protons, ou vice-versa, le monde s'écroule. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire de tout temps, et ils sont vivants. La Sheila, c'est combien on les laisse rentrer chez nous à la maison. Vous comprenez? C'est-à-dire le fait qu'ils sont invincibles, oui. Mais est-ce qu'ils réussissent à se révéler sur Terre? Ça, c'est une autre question. Existent dans chaque génération, remplissent leurs fonctions et s'influencent l'un sur l'autre selon la puissance et la particularité de leur projet, de chacun. Ils ont besoin l'un de l'autre. On peut pas vivre avec l'un sans l'autre. Yefshar le shalom bli emet, emet bli shalom, Masher ben Yosef bli Masher ben David. C'est impossible. Sans l'abondance de leur puissance, de leur force, de leur protection, Israël ne pourrait subsister, ne fût-ce qu'un seul instant, à Dieu ne plaise. Donc, toute marchava, toute pensée que si nous on est là, on n'a pas besoin de vous, ouais, c'est-à-dire si tout le monde étudie la Torah, on n'aura pas besoin de soldats, on n'aura pas besoin d'État, pas besoin d'économie, à Kol Istader Tov, et si tout le monde est soldat à l'armée, on n'aura pas besoin de gens qui étudient à la yeshiva, parce qu'ils ont qu'à venir pour servir à l'armée. Tout ça, c'est des marchavot éveil. C'est des pensées vaines, parce que il faut toujours se souvenir que la vérité n'est jamais dans l'exclusion, mais dans l'union entre les forces fondamentales qui doivent aller ensemble, masculin, féminin, proton et électron, Yosef et David, Emet et Shalom, tout ce qu'on a vu maintenant. Cependant, continue le gras, leur puissance et leur apparence sont cachées aux créatures d'en bas, tant qu'à cause de nos nombreuses fautes, c'est-à-dire les fautes de l'exil, Israël et la présence divine sont encore en exil. C'est-à-dire, il faut savoir que le problème du Esther Panim de l'exil, c'est qu'en exil, on ne voit pas la puissance, l'importance de Yosef et de David. Pourquoi? Qui les remplace? Pharaon, Macron, Trempon, c'est-à-dire il y a toutes les puissances idéologiques qui correspondent, mais dans le monde de la Touma, qui dirigent le monde. En gros, on l'a déjà vu, Ishmaël et Esav, d'accord? Esav est du côté de Yosef dans la Touma, Ishmaël est du côté de David dans la Touma, c'est-à-dire, et c'est les grandes puissances, c'est les grandes forces qui sont dans le monde, tout ça c'est comme ça, mais les vraies puissances qui dirigent le monde, qui sont au-dessus, ne sont pas révélées parce qu'il n'y a pas de Malchut Israël, il n'y a pas la royauté d'Israël. Nous devons savoir que ces deux grandes forces peuvent agir et influer de leur pleine puissance, peuvent agir tant que rien ne s'oppose à leur réunion ou les sépare. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent agir réellement, il faut que rien ne s'oppose à la réunion ou les sépare. Oy va voy, donc vous voyez que on n'est pas en pleine puissance. C'est-à-dire que on n'est pas en plein rendement de la possibilité, de l'influx que peuvent donner les deux, puisque on n'est pas encore dans la réunion totale des choses. On n'est pas du tout dans la séparation, malgré tout ce que je dis. L'État d'Israël, bon, Hachem, ça fonctionne. Il y a des yeshivot, il y a des tracteurs, il y a des D9, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, et tout le monde, en gros, travaille ensemble. Mais pas assez bien, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez des frottements, des trucs qui sont au milieu, qui enrayent un peu, mais il y a quand même. Donc, ce qui est important, c'est pas séparer et ensuite réunir les choses afin que ce soit à pleine puissance. Et bien entendu, quand il le dit, I ou mitkaven, quand le Mashiach vient, c'est-à-dire quand on revient en Eretz Israël. Revenir en Eretz Israël, c'est permettre à cette puissance d'être exprimée sur terre naturellement. L'État d'Israël, c'est la puissance de Mashiach ben Yosef et c'est la puissance de Mashiach ben David, qu'on le veuille ou non. Rien que parce que on est une grande puissance. C'est-à-dire que le fait même qu'on est vivant tel qu'on l'est en tant que nation, c'est déjà la malchut qui s'exprime, la puissance, bien entendu, de valeurs qui sont des valeurs de Dieu.
des valeurs spirituelles qui se réalisent ici sur Terre. Alors, on continue. Parfois, les fonctions, alors c'est là qu'on va voir les deux, et c'est ce keta qui va nous permettre de bien comprendre les choses. Parfois, les fonctions des deux messies se répartissent tant au niveau de leur degré que de leur influence. Cela dépend, alors maintenant, c'est les deux manières d'être, et il y en a trois. Cela dépend des principes. Alors, regardez bien. Si le principe est celui de Léa et Rachel, pourquoi Léa et Rachel? Parce que derrière Yosef et Yehuda se trouve Yaakov qui est marié avec deux femmes. Et si celui qui influence c'est le côté Léa et Rachel, c'est-à-dire que on pourrait dire le concept c'est l'influence du côté maternel des mères, alors c'est-à-dire la sphira de Da'at et de Malchut, le Mashiach ben David est celui qui répand l'influence supérieure et le Mashiach ben Yosef est celui qui reçoit cette influence et la met en acte selon le principe Yehuda, Matzil et Yosef. Alors c'est exactement ce qui se passe au niveau du sionisme. Au niveau du sionisme, celui qui agit, c'est Yosef, et celui qui est dans la yeshiva et qui influence en silence sans dire grand-chose, c'est Yehuda. C'est ça qui s'est passé depuis le début du sionisme. Et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux valeurs dont on s'occupe, c'est Rachel et Léa. Ouais, Tikkun Rachel, Tikkun Léa, dans Tikkun Chatzot de la nuit, c'est-à-dire que Rachel, elle est connue comme étant la terre, et Léa, le ciel. C'est-à-dire c'est comme ça dans la Kabbalah. Léa, c'est le côté spirituel, et Rachel, c'est le côté matériel. Et là, il nous dit pas Yesod Malchut, il nous dit Da'at Malchut. Alors ça, c'est vraiment des choses qu'il faut apprendre. En allusion, c'est dans le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, c'est le Hey d'en haut et le Hey d'en bas, c'est le côté féminin. Vous savez, le Hey, c'est toujours féminin, j'ai déjà rappelé. Le Yud et le Vav sont les côtés masculins. Et le Hey, il y a deux Hey. Pourquoi il y a deux Hey? Parce que Yaakov Avinu, qui est le Vav du milieu, excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas ce genre de choses, il était marié avec une femme qui était féminine, féminité d'en haut, c'est Rachel, Léa, pardon, féminité d'en haut, c'est Léa, et féminité d'en bas, c'est Rachel, donc le Vav du milieu, Vav Achibo, il est marié avec le Haïdan. Alors vous me direz, mais quel rapport avec Dieu? Là, tu me parles de Yaakov qui s'est marié avec deux femmes qui étaient bigames. C'est-à-dire, donc, d'ailleurs, il était quadrigramme, gamme, mais bon, ça, on s'arrange avec tout ça. Donc, toujours est-il que quand on s'occupe de Pnimi Torah, des Sodot, on comprend que c'est des identités. C'est quoi? C'est que il y a deux identités possibles, toujours une en haut et une en bas, et dans ce cas-là, celle d'en bas, c'est Yosef, c'est le sionisme. C'est-à-dire, le sionisme, c'est Rachel, c'est-à-dire, et d'ailleurs, vous vous souvenez que Rachel pleure, mais pas qu'Albanéa, mais Analinachem, c'est-à-dire qu'elle veut ramener tous ses enfants en Israël, et Léa, c'est le côté de Yehuda, donc Da'at Malchut. Et là, on nous dit que Mashiach ben David, c'est celui qui influence, et Mashiach ben Yosef reçoit. Donc la Malchut, c'est toujours celui qui reçoit, c'est le côté de Yosef. C'est pour ça qu'il faut accepter que Yosef est Melech. Vous comprenez? Et quand Yosef est Melech, alors Yehuda, c'est le second, dans le sens, l'influenceur, celui qui donne l'influence spirituelle. Mais celui qui joue sur le terrain, qui est là véritablement, c'est Yosef, c'est la Malchut, et ce qu'on a vu, matérialité et spiritualité. Et continue le Gaon de Vilna. Si le principe est Yosef et Yehuda, c'est-à-dire Yesod et Malchut, donc on est dans une autre équation des Sphirot qui est Yesod Malchut, à ce moment-là, c'est le Messie-fils de Yosef qui influe, et c'est le Messie-fils de David qui reçoit. Donc il faut supposer qu'il va y avoir un renversement au niveau du gouvernement, et que le gouvernement va être plus du côté de David, et à ce moment-là, Yosef, Chas v'Shalom, ne va jamais disparaître, mais il va être celui qui influence au niveau d'une idée, de beaucoup d'idées essentielles, sur une malchoute qui sera plus liée aussi avec la spiritualité, c'est la malchoute de David. Alors vous voyez ce qu'il a dit aujourd'hui, le Gaon de Vilna. Ce qu'il a dit, c'est que la vie, elle n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il y a deux dialectiques possibles. Ou bien que la malchoute d'en bas, c'est Yosef, ce qu'on voit par exemple Yosef en Égypte, c'est-à-dire que c'est clairement, bien qu'il est Mishneh, c'est lui qui dirige tout, c'est-à-dire, et c'est ce qu'il dit, que vous allez tous vous prosterner devant moi, vous vous souvenez, Amalor timloch alenu imashol timshol bano, c'est toujours des histoires de savoir mi baroche, qui est baroche, et nous dit, le gars de Vilna, sache qu'il y a un moment où c'est Yosef qui est baroche, et je rajoute au début de l'histoire de la Géoula, c'est-à-dire, puisqu'on appelle ça le Mashiach du début, c'est Yosef, et puis il y a un moment où ça va s'inverser d'une certaine manière,
mais toujours avec les deux, toujours avec l'unité des deux, jamais dans l'exclusion, sinon rien ne peut marcher. Et à ce moment-là, on appelle Yosef Yesod et on appelle David Malchut. Je ne sais pas si je vous dis, j'ai pas lu tout le livre, mais j'ai lu un livre intéressant de Rav Ginsburg, Rav Yitzhak Ginsburg Shlita, qui est un des plus grands Talmidei Chachamim du mouvement Chabad, écrit un livre sur Masher ben Yosef, Masher ben David, extraordinaire, aucun rapport avec la Sionout. Et comme par hasard, il parle tout le temps de Yosef comme Yesod et de David comme Malchut, et il dit le Rabbi de Chabad, il est descendant de David Ameler, c'est lui la Malchut, donc c'est pas grave s'il est à New York, bientôt il va se réveiller, il va faire son aliyah, et c'est lui qui va diriger, mais c'est comme s'ils avaient étudié que la deuxième partie du Gaon de Vilna. De même que ceux qui étudient ce qu'a dit le Rav Kook dans le Misped de Herzl, c'est comme s'ils avaient étudié que la première partie du Gaon de Vilna. Alors le chidouche extraordinaire, c'est qu'il y a deux parties. Ça, vous avez compris? C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, il faut qu'ils soient ensemble, et que quoi qu'il en soit, ouais, comme nous disait le Gaon, des fois c'est comme ci, et des fois c'est comme ça. Il y a une tendance principale à un moment, il y aura, on ne sait pas encore comment ça va arriver, c'est la ficha mishpatit, une tendance différente à un certain moment, mais en tout cas, toujours beyichud. Et tant qu'on ne fait pas du yichud, alors on ne peut pas renverser, on peut pas réussir vraiment à savoir comment on fait les choses comme il faut. C'est-à-dire, aujourd'hui, actuellement, le gouvernement d'Israël, ouais, ça marche très bien. C'est-à-dire, il y a tous les religieux, il y a tous les gens de droite, il y a tous les sionistes. On fait avancer tous les grands projets de l'État d'Israël comme il faut, c'est-à-dire, et il y a un véritable yichud de Yosef et de Yehuda à l'intérieur du gouvernement. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. À Kol Tov, Baruch Hashem, ça se passe bien. C'est-à-dire, ça se passe bien, oui, Baruch Hashem. Alors, nous dit le Gaon de Vilna, mais ceci n'est valable que pour le commencement de la rédemption, quand l'arbre de Yehuda et celui de Yosef sont, oui, alors c'est le début de la prophétie d'Ézéchiel, Vata ben Adam, Kach lecha etzecha, donc Dieu parle à Yecheskel, Uktov alav liuda vel Israël chavera, donc un arbre, c'est une puissance, le shevet, c'est le sceptre, d'accord, de Yehuda, Vekach lecha etzechad, ok, et Uchtov alav li Yosef, etz Ephraim, Vechol bet Israël chaver. D'accord, c'est-à-dire qu'on a deux factions, et à l'époque d'Ézéchiel, donc il y avait, c'était la destruction du temple et l'exil et la non-réussite de la réunification des deux royautés, des deux royaumes, c'est-à-dire, et Dieu dit à Yecheskel, prends ces deux bâtons et de direction, le bâton de la direction, et écrit sur l'un. Vekarav otam echad el echad, lecha le'etz echad ve'ayu le'achadim beyadecha, et rassemble-les dans ta main, c'est-à-dire dans ta main, vous voyez, beyadecha, et ils seront réunis dans ta main. Et alors à ce moment-là, nous dit, réunis, ça veut dire qu'ils sont tous les deux ensemble, c'est deux bâtons de direction, et une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Dialectique, c'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que c'est pas évident. Il faut de la tolérance, il faut de la patience, il faut de la gentillesse pour comprendre que tout le monde a raison, mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire, il faut quelqu'un qui dirige, il faut quelqu'un baroche, et il y a aussi l'autre qui est ici à côté, mais ils sont la Chadim Yadecha. Et nous dit le Gaon de Vilna, sache que tant qu'il y aura un des deux qui sera le roi et l'autre qui sera le second, on est dans une dimension qui s'appelle le fait que Ézéchiel réunit les deux dans sa main. Et lorsque c'est une réunion humaine, il y a toujours l'impossibilité d'une réunion absolue, il y a toujours ou l'un ou l'autre qui est Melech, et l'autre qui l'influe, ou qui est associé. C'est-à-dire, il y a donc une association entre le principal et le second toujours, parce que c'est comme ça dans le monde. Alors, il continue, quand ils sont encore comme deux moitiés d'un corps. Là, il parle de la réalité kabbalistique, que dans le monde d'ici en bas, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire il faut réunir, mais il y aura toujours la question mi-baruch. Et au niveau d'un éveil d'en bas. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est les stades premiers de la Géoula. Et il n'a pas dit quand est-ce qu'il y a quoi. Il a juste dit au tout début, c'est sûr que c'est Yosef Baruch. C'est-à-dire, et après, comment ça se passe? Alors, on ne sait pas. Actuellement, je pense que c'est ça la crise en Israël. C'est pour ça que dans tous les sondages, si tu enlèves les Arabes, tu as en gros, tous les jours, ça monte, ça descend, mais c'est du 50-50. Et ça fait déjà depuis 10 ans que c'est comme ça, que c'est du 50-50, parce que on est dans la question de savoir mi Baroche. Au début du sionisme, c'était Ben Gurion Baroche, de Golda Meir Baroche, c'est-à-dire c'était la Noukva de cette époque.
C'est-à-dire le côté féminin de cette époque. C'est-à-dire, mais on savait extrêmement c'est baroche. Les religieux, sionistes, passionnistes, ils étaient là, ils faisaient ce qu'ils faisaient, mais ils savaient très bien que c'était pas eux qui dirigeaient. Aujourd'hui, on est Bémet, Bachela, Mi Baroche, entre les deux, et comme c'est ou l'un ou l'autre, alors c'est comme ça que ça se passe. Mais il nous dit, mais quand la Géoula sera achevée, alors les deux arbres, dans la main de Dieu, ils seront alors comme deux amis inséparables, Tren Rein de l'Omit Parshin, et les deux ne formeront plus qu'un seul. C'est-à-dire que c'est ça le chidouche du Gaon de Vilna d'aujourd'hui, et ça, c'est ce qu'il était médaillé dans les mots. Parce que dans le verset, ce qu'on a lu maintenant, c'était le verset 17. Maintenant, dans le verset 19, Daber Alem, Koamar Adonai Elohim, Ine Ani Lokeach, et Etz Yosef Asher Beyad Ephraim, Veshifte Israël, c'est-à-dire, Chaverav, Venatati Otam Alav, et Etz Yehuda, Vasitim Leetz Echad, Vayu Echad Beyadi. Et qu'est-ce qui parle là? C'est plus Ézéchiel, c'est Dieu qui dit qu'ils seront un dans ma main à moi. C'est-à-dire qu'il y a trois stades. Stade 1, Mashiach ben Yosef, qui est le roi. L'autre qui doit l'influencer, et comme il est jaloux, qu'il dérange de temps en temps, mais pour que ça réussisse, il faut absolument qu'il influence. Deuxième stade, éventuellement, à ce moment-là, inversion, que Yehuda, il devient le Hetz, et qu'ils doivent travailler ensemble, et si Dieu veut, ils vont travailler ensemble, parce que d'un plus la Géoula avance, et plus on est obligé de travailler ensemble, et Dieu nous oblige de travailler ensemble. Et à ce moment-là, il y aura le Hetz de Yosef, qui est aussi avec là, et c'est ce qu'on appelle Yesod Malchut, et non pas Da'at Malchut de Rachel et Léa. C'est-à-dire, et il dit, mais à la fin, on monte à un niveau au-dessus, où il y a fusion. Il n'y a pas seulement coalition, mais il y a fusion, et c'est ce qu'on appelle dans la main de Dieu. C'est-à-dire, quand c'est dans la main d'un homme, c'est unification, unité dans la coopération, et quand c'est la main de Dieu, c'est la capacité. Dans la Kabbalah, c'est le niveau des sphirotes d'en haut qu'on appelle Chabad Chochma Bina, et c'est ce que dit le Gaon de Vilna ici quand il dit Tren Rein de l'Omit Parshin. Parce que dans la Kabbalah, on dit qu'il y a deux couples. Il y a le couple masculin-féminin d'en bas, qui est Zeir Anpin Venukbe, qui sont, comme l'a dit, en association, en coopération. Et ensuite, il y a le papa et la maman. Ça s'appelle Abba Veima Chochma Vebina. Et Da'at qui les unit. Vous savez, Da'at, ça unit toujours. Et là, on appelle ça les deux amis qui ne se séparent jamais. C'est-à-dire que c'est une fusion. Il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus comme ça, je t'aime, moi non plus. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est absolu. Et ça, c'est un niveau supérieur. Donc, il nous dit, voilà le projet. Quand on va arriver au temps messianique les plus hauts, on se posera même plus la question. Ce sera pas ou toi ou moi, parce qu'on verra très bien que ce sera dans une fusion naturelle entre les deux valeurs, chacun gardant sa valeur, mais comprenant que il y a une unification complète. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore arrivé là-bas, et ça va arriver à un moment. Ils seront devenus le roi Messie, qui est de l'ordre de l'ami digne de confiance, Ra'ayam et Mana, du dernier rédempteur Moshe Rabbeinu, que la paix soit sur lui. Vous savez que très Re'in, c'est des amis, et Moshe Rabbeinu dans le Zohar s'appelle Ra'ayam et Mana, c'est-à-dire l'ami, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le koach de Moshe Rabbeinu, qui va apparaître à ce moment-là, c'est de faire l'union entre deux. Non, on n'est pas encore arrivé, il y a de quoi avancer. De l'ordre de la grande lettre Aleph, et Dieu sera alors roi sur toute la terre, Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz, ainsi qu'on le trouve si on fait le total, la valeur numérique des lettres de la phrase Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est-à-dire la gematria de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ça fait exactement 1000. Or, vous vous souvenez qu'il y avait Aleph en bas, Elef en haut, et on a vu qu'il y avait 999 stades de la Géoula, jusqu'à passer au stade au-dessus. Alors là, on a eu l'explication. Les 989 pas, c'est les temps de dialectique entre ces deux puissances, c'est-à-dire où il y a un pouvoir, et où le plus important, c'est faire l'unité, et c'est très difficile. Et puis, un jour, on passera à la Géoula Shelema, complète, et à ce moment-là, il n'y aura plus cette question, il y aura l'unité qui sera dans le secret des sphirotes au-dessus, ce qu'on appelle Chabad, ce sera autre chose, ça sera tout à fait différent. On va terminer, avec votre permission, avec justement reprendre la prophétie de Zecharia. C'est-à-dire la prophétie de Zecharia, vous vous souvenez, c'est là où on avait vu que un jour, le Hémet et le Shalom est à vous. Et on va se rendre compte que Zacharie, il parle que de ça. Je vous me permets encore de prendre quelques minutes. Vaya kasher item klala bagoim bet Yehuda ou bet Israël, ken oshietrem item brachal tiraou techezekna yedechem. Donc, dès que Zacharie, qui est à l'époque du retour du deuxième temple, annonce
la Géoula future. Nachon, il nous parle de Beth Yehuda et Beth Israël. Vous voyez donc, c'est une prophétie claire de l'union des deux, comme on l'a vu dans Ézéchiel. C'est-à-dire, et vous serez, avant vous étiez une malédiction sans doute parce que vous crêpez le chignon, c'est-à-dire, et maintenant vous serez une bracha, que bracha, al tireu techezekna yedechem, tenez-vous les mains. Ouais, c'est-à-dire, tenez-vous les mains, que les prolétaires de tous les pays se tiennent la main. C'est-à-dire, je sais pas comment on disait ça. C'est-à-dire, donnez-vous la main. Ki koamar Adonai tsevaot, kasher zamam tilara, lachem b'aksif etre avotechem oti, amar Adonai tsevaot velo nichamti. Comme il y a eu la destruction, c'est-à-dire, et que je n'ai pas eu de nechama, et au contraire, je me suis énervé contre vous. Or ici, Hachem s'appelle tout le temps Hachem Tsevaot. Tsevaot, c'est les deux armées. Tzivot Hachem et Tzivot Elohim. C'est l'armée d'Israël et l'armée de Chabad. Ouais, vous connaissez, etc. On avait vu Hachem Tsevaot et Elohim Tsevaot. C'est les deux pieds qui représentent Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Donc c'est pas par hasard que Zacharie parle de Hachem dans le sens de Tsevakot, parce qu'il parle des deux Meshichim. Ken Shavti Zamam Tibayamim Ahem Letiv et Yerushalem vet Bet Yehuda al Tira. Donc il va maintenant changer d'avis dans le temps de Géoula, et au lieu que ce soit une malédiction, ça va être une bénédiction de bien sur Yerushalem et Bet Yehuda. Ele advarim asher ta'asu. Dabru emet ishel reu emet u mishpat shalom shiftu b'sharechem. Incroyable. Ouais, Besséder, ce verset qu'on avait vu qui était cité dans un autre texte sur Ashushat Varim Haolam Kayam, c'est-à-dire qui parle des deux valeurs, c'est de ça dont parle Zacharie. Il dit comment la Géoula va venir. On parlait de Beth Israël, de Beth Yehuda, et tout d'un coup on parle de Emet Veshalom. Vous voyez que le Gaon de Vilna n'a rien inventé. La seule chose, c'est qu'il nous a appris à lire. C'est-à-dire jusqu'à maintenant on croyait qu'on savait lire le Tanakh, et maintenant on voit qu'on sait lire le Tanakh. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois faire pour réunir Et Yehuda et Yosef, Dabro Emet Ishetreu, Emet ou Mishpat Shalom Shiftu B'She'alechem. Faites l'union entre le Emet et le Shalom. C'était comme par hasard, c'était le sujet du cours de mercredi dernier de Manitou. On n'a pas fait exprès. C'est-à-dire, Ve'ishetra Tereu al Tarshu B'Ulafrem, Ushuat Sheker al Te'avu, Ket Kolele Asher Sanetinu Madonai. Ve'id Var Adonai Tsevaot Elai Lemo. Koama Adonai Tsevaot. Tzom HaRevi'i, Ve'tzom HaChamishi. Vetzom HaShevi'i, Vetzom HaAsiri, Yeh le Bet Yehuda le Sasson ou le Simcha ou le Moadim Tovim, Vaemet Veshalom Eavu. On parle de la destruction, on parle du Khurban, et on nous dit, vous êtes tous en train de jeûner, 17 Tammuz, 9 Av, 10 t'es complètement bête, et le 3 Tishri parce que tu t'arrêtes pas de tricher. C'est-à-dire, il te dit, tout ça, toutes ces tricheries, tous ces bêtes, tout ça, ça va s'arrêter. C'est-à-dire pourquoi? Parce que va venir un temps où ça va se transformer. Mais comment ça va se transformer? C'est-à-dire, on va faire des orchestres, on va danser? Non, on va corriger ce qu'il fallait corriger. Alors, vous comprenez, on peut parler de tout, Sinatrinam, Lashon Hara, Gilou Yarot, Shuvudam Avodazara. Zacharie, il est très clair. Il nous dit, Sod, Bet Israël, Bet Yehuda. C'est le secret des deux Mashiach, des deux royautés. Et ce secret, c'est le Emet Ve'Shalom. Et quand le Emet Ve'Shalom est à vous, lorsqu'ils seront réunis, quand il y aura le Yichud Yesod Malchut Kushab Richu Shrinte, alors tout d'un coup, les jeunes, ce sera Sasson, Simcha, Moadim Tovim, au lieu que ce soit des Moadim Chaz Veshalom, des mauvais Moadim, des Moadim de jeunes. Koama Adonai Tzevot, Od Asher Yavo Amim Ve'Yoshveim Rabot, Valchu Yoshve Echat El Achat Lemor, Nelchalot et Pnei Adonai, Ulvakesh et Adonai Tzevot, Elcha Gamani. Comment est-ce qu'on ira chercher Dieu? Achat, El Echat. Les habitants iront les uns vers les autres. C'est qui? Yosef vers David, David vers Yosef. Vous voyez, c'est marqué. Elcha Gamani. Oui, moi aussi. Ouais, je veux faire une gamme. On a vu que Yaakov, il était bigame. Parce que chacun dit Gamani, Gamani. Ça fait du bigame. C'est comme ça qu'on joue. Ouais, du bergamon. Et Uvaou Amim Rabim Vegoim Atsumim Levakesh et Adonai Tzevot Birushalayim. Ou les chalot et Pnei Adonai. Et le jour où on sera comme ça, pas seulement nous, on voudra Hashem Hashem, même les goïms, Amim Rabim, on fera Kiddush Hashem Ba'olam, parce que quand ils verront le Yichud, à ce moment-là, ils diront, là on voit la Torah, on voit Dieu. Et à ce moment-là, ils chercheront Hashem Tzevakot. Tzevakot, comme je vous l'ai dit, c'est le code secret de la réunion des deux pieds. Ouais, Hashem Tzevakot Elohim Tzevakot, Netzach Ve'od et Yesod Malchut, c'est le secret de la réunion des deux qui fait que la Géoula Shlema peut être possible. Voilà, on a tout étudié aujourd'hui, Baruch Hashem. On a fait beaucoup d'Yichudim.
Et salut Youssef, je t'avais pas vu. Je vois pas tout le monde pendant le cours, il y a que la première et la deuxième ligne de la caméra. C'est-à-dire, donc j'espère que je t'ai répondu aussi, et j'espère que j'ai répondu à la question de tout le monde. Si on n'étudie pas les choses profondément, on peut pas comprendre et on peut pas expliquer. C'est impossible. On peut pas vivre de manière simple les choses. Il faut comprendre que quand ils sont complexes, ça veut pas dire que c'est du balagan. C'est-à-dire que les choses ils sont précises. Et aujourd'hui, on a eu une Torah extraordinaire du Gaon de Vilna qui nous décrit les trois équations possibles de la relation obligatoire, indispensable, entre Malchut Yosef et Malchut Yehuda, Malchut David. Toda Rabba. Alors, est-ce que quelqu'un veut quand même poser une question, bien qu'il est très honnête? Vas-y, Bechavot. J'ai un problème parce que c'est pas égalité. Yosef, normalement, c'était son fils qui devait avoir la continuation. Et David, c'est suivi de Juda. C'est pas vraiment un parallélisme égal. Entre Yehuda et Yosef. Ouais. C'est Oui, ça non. qui me dérange un peu parce qu'en fait, on est en train de marquer des suites. Et David a vraiment la suite de Yehuda. On aurait dû dire Yehuda, mais on arrive toujours au Mashiach David. Tandis qu'on arrive au Mashiach Yosef, qui est la première génération. C'est vrai, la vérité, j'ai pas de réponse. Je me suis aussi posé la question de manière non formulée souvent. Le fait qu'on aurait dirait Yehuda veut Yosef, ou David veut, je sais pas qui, par exemple, David veut Jonathan, ou David veut Shaoul, ou Jonathan נכון. veut Nathan. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi. J'ai pas de réponse. La seule réponse globale, et la raison pour laquelle j'ai jamais fait trop d'efforts pour la donner, c'est qu'on voit que ça passe les identités tout le temps. C'est-à-dire, c'est vrai que ça a été fixé sur David de manière plus précise, peut-être, parce qu'un vrai Mashiach ben Yosef réussi, on l'a pas encore connu dans le Tana. C'est-à-dire, c'est Yerovam, c'était raté. Yosef, en Égypte, oui, mais pas en Eretz Israël. C'est-à-dire que on n'a pas encore le nom du Mashiach ben Yosef qui a son nom. Le vrai, le Voilà. vrai. C'est-à-dire, non, celui qui aura son nom comme David, parce qu'il faut pas oublier que le Mashiach, c'est pas David, c'est Mashiach ben David. Ouais, Ben Abu David. Daoud. C'est-à-dire, c'est Shlomo HaMelech ou le Mashiach Beofen Klali. Et, et c'est sans doute pour ça on reste sur Yosef, mais comme ça traverse toute l'histoire, c'est-à-dire, c'est ça qui est très important. C'est comme les enseignements Manitou sur les identités, que les identités se retrouvent dans chaque génération. C'est ça qu'on a vu à propos du Gaon de Vilna. Et Et donc, ces chaque deux génération a un identités, Mashiach. ouais, et il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Donc, le fait de dire que c'est Yehuda et Yosef, c'est moins important parce qu'on pourrait dire à chaque génération, il a son nom. Tu vois, aujourd'hui, Bli Safek, puisque c'est la Malchut, que c'est Bibi, comme j'ai dit, Bimera Biyamenu, qui est le Melech HaMashiach de notre temps. C'est pas par hasard qu'à Machane Yehuda, on lui chante Bibi Melech Israël HaBekaya. Ils ont raison. Hein, ben, Machane Yehuda, c'est ceux du Yehuda qui reconnaissent Bibi. Donc c'est super bien. Binyamin. Et mais ce que je veux Tiré dire, il n'y a par pas de les safek. cheveux. Ouais, non, ouais, non, mais ce que je veux dire, il n'y a pas de safek. Mais que comme le Rav Kook a dit que Binyamin Zev Herzl était le Mashiach ben Yosef du temps de Rav Kook. C'est-à-dire, il s'est pas gêné pour le dire, il l'a écrit. C'est-à-dire, donc il faut savoir qu'à chaque génération, il a un nom. Quand on était en exil, c'est-à-dire, par exemple, il y a l'histoire de Rabbi Yosha ben Levi qui va à la porte de Rome pour rencontrer le Mashiach ben David et qui lui demande Matai Ka'atima, quand est-ce que tu vas venir parce qu'on en a marre et Matai Ka'atima. Et puis à ce moment-là, il va dire Ayom, mais il lui a pas demandé comment il s'appelait. Et en fait, de chaque temps, tant qu'on est en exil, il n'y a pas de nom, c'est Ben Yosef ben David. Et quand on est dans une réalité de Malchut, alors il reçoit un nom. Je dirais mieux que ça, comme dit le Midrash, Tzion Gematria Yosef. Donc le sionisme, c'est le nom du Mashiach ben Yosef de notre temps. Et Medinat Israël, d'ailleurs, Malchut Israël, c'était celle de Yosef aussi. C'était la Malchut du Nord. Et la même Medinat Gematria. Israël, non, Tzion et Yosef, oui, c'est la même gematria. Israël, je sais pas. C'est-à-dire, juste, Faudra ça la écrit du chercher, ça. masculin et du féminin. Parce que il sera elle. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a le elle et le il dedans, qui sont un yichud des deux, quoi. C'est-à-dire, bon, il faut faire attention quand on dit des choses comme ça. C'est-à-dire, ok, Tov. Encore une question. Mais c'est une bonne question. Si un jour quelqu'un trouve une bonne réponse, allez, smart, Menachem, oui, salut Marc. pourquoi on ne peut pas dire que déjà aujourd'hui, le sionisme, c'est déjà l'union de ces deux forces et qu'il faut simplement que maintenant le côté que David, le côté que Sion viennent se rassembler au niveau de ces deux forces qui sont déjà réunies au niveau du sionisme religieux. On peut le dire.
Mais non seulement on peut le dire, mais on doit le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est-à-dire, Zemet Mamash, que nous, notre valeur essentielle, c'est de tout le temps faire le yichud. C'est-à-dire, c'est pas shoot. Tes enfants et mes enfants à l'armée, toi, dans ton travail dans la société de manière générale, au niveau du gouvernement, c'est exactement comme ça. Mais il faut reconnaître s'il y a une opposition à Malchut Yosef et s'il y a une opposition à Malchut David, il y a aussi une opposition à la colle. C'est ce qu'on appelle sakol yisakel. Ouais, c'est-à-dire que pour que ça colle bien, ouais, c'est pas évident. C'est-à-dire, et tu le vois. C'est-à-dire que plus on essaye, et plus souvent, par exemple, on s'approche du Girouj Gush Katif. Bon, je sais qu'Annette, elle était là-bas. Si vous voulez, il y a eu à ce moment-là un développement d'une haine contre nous pour nous montrer, vous croyez que vous allez nous avoir, eh ben on va vous montrer qui on est nous. C'est-à-dire, on n'est pas vous. C'est-à-dire, et c'est à ce moment-là, pour nous, c'était un mashber terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Dont nous, on croyait tout le temps que nous, on était, qui même me suivent, qu'on était devant et que tout le monde allait nous suivre, etc. Depuis longtemps, c'est déjà des dizaines d'années, 20 ans. Et maintenant, on sait il faut faire attention. Il faut savoir qu'on l'est. Il faut pas se gêner. Ouais, Asur Litbayesh, il faut le dire. Il faut aussi dire que c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire, c'est pas par hasard, comme j'ai dit, que Rav Shmuel Eliyahu, qui est Echad Magdolim Beichudim, c'est-à-dire, il arrive à le faire avec les Haredim, il arrive à le faire avec les Arabes, il arrive à le faire avec, justement, la Small, quand il y a des gens qui sont de bonne volonté. C'est-à-dire, et il faut l'oliti eshafpam, mais il faut savoir que toute idée, plus elle est grande, or l'idée du Yichud, c'est la plus grande idée, plus elle-même, elle réveille des oppositions. C'est tout ce que je veux dire, c'est-à-dire, tu comprends? Et ne pas dire, alors du coup on a tort, ou du coup on va jamais réussir, ou du coup il faut faire autrement. Non, bien entendu, il faut toujours chercher comment on fait. Mais il faut jamais perdre de vue que Akadosh Hu Zika Otanu. Ouais, c'est un mérite. D'abord de vivre en Eretz Israël de notre temps, d'être ici, que nos enfants soient ici, c'est un mérite extraordinaire. On se demande qui a fait que notre Neshamot à nous, elles ont ce mérite. Mais si on est dans ce mouvement-là, on a un mérite d'être dans le Koach HaYichudim. Ouais, dans Rota Tria, Rav Kook qui dit c'est Koach Nefesh, Ruach Neshama. C'est-à-dire, Nefesh c'est les sionistes, Ruach c'est les religieux, et Neshama c'est ceux qui ont le Koach du Yichud des deux. C'est Madriga Chikva, c'est בסדר. Il faut pas avoir honte. Mais זה נכון, זה דבר חשוב. טוב, תודה רבה מרק. תחזקנה ידיכם. Encore quelqu'un? Oui, j'avais une petite question. D'accord. Et Roselyne aussi, vas-y. Les deux Etzim du prophète, est-ce que c'est une allusion au Etzedat, Tovara et Etzaraïm? Peut-être. Est-ce qu'il y J'ai a pas un encore Yérod réfléchi. également à ce niveau-là? Sûrement. Sûrement. Mais comme j'y suis pas encore arrivé, alors je peux pas dire, mais c'est sûrement une bonne direction. C'est-à-dire? Il y a, באמת, il y a שני עצים, et t'as raison, mais bon, c'est-à-dire, la mesure, quand on voit Kutchabrichou, les Sphirot, les valeurs morales de Shalom Vehemet, l'histoire et tout, on comprend très bien qu'il y a quelque chose de extrêmement fondamental dans toute l'histoire. Alors, pourquoi pas? Bezrat Hashem. Nachon. Mais c'est réfléchir. On peut peut-être ajouter, il y a une image qu'on fait à Sukkot, quand on reprend tout ça ensemble. Mais il n'y en a pas deux, il y en a beaucoup. Il y en a quatre. Alors c'est bien, parce que si tu dis que c'est Rachel et Léa et qu'il y a aussi Bila Zilpa, alors on est arrivé au Arbat Aminim de Sukkot. Et je suis d'accord, puisque vous savez que celui qui s'occupe des autobus en Israël s'appelle Eged. Et qu'il y a une histoire de faire les Aged et Atarba Minim, c'est-à-dire de les unir ensemble. Et tu diras à quoi ça sert. Puisque Ulkartem Et la Lachet, Souka. c'est le Igoud de tous. Ouais, c'est le Igoud. Ouais, parce que to be good, c'est ça qui est le plus important. Ok, Chazak Baruch, il y a Roselyne qui veut dire quelque chose. Vas-y, Bechavod. Tamid, toujours j'ai cru qu'il y avait d'abord Mashiach ben Yosef et après Mashiach ben David. Maintenant, on voit qu'ils sont ensemble. Voilà. Mais il peut y avoir d'abord Mashiach ben Yosef avec Ben David qui l'aide, et ensuite Mashiach ben David avec Yosef qui l'aide. Et comme j'ai dit, à ce moment-là, on rigole plus. C'est ce qu'a un peu la remarque de Marc. C'est-à-dire, on est obligé d'une colle extrêmement forte pour pouvoir réussir à avancer. C'est pour ça, sans doute qu'actuellement, c'est plus dur. Qui sait même si le malheur du... Tout le monde dit le 7 octobre. J'ai dit le 7 octobre, Zélo Yafé, de Simchat Torah. C'est-à-dire, ce malheur-là, c'était pas le push de Akadosh Baruch Hu qui nous oblige encore plus à faire ce dévec, ce yichud
entre les deux, en donnant la place pour les deux. Vous voyez? C'est ce qu'on dit. בסדר. יפה, חזק. תודה רבה. בסדר. תודה רבה. Encore quelqu'un? Non. Bon, super. Euh, Oui. euh, on apprend une chose de tout ça, c'est qu'en fin de compte, ce qui est le plus important pour celui qui va être le Melech, c'est la Bina. Ça veut dire qu'il a besoin il a besoin d'avoir une bonne tête. Pourquoi tu dis la Bina? Explique-toi. Bina, ça veut dire le discernement, comme traduit Manitou. Yosef, au moment où il va voir Pharaon, ce qui a séduit Pharaon, d'une certaine manière, c'est l'intelligence, l'analyse que Yosef est en train de faire. Et c'est pour ça qu'il est en tête. C'est pour ça que c'est le hé de Yosef, c'est Bina. Parce que, c'est pour ça que le Gaon fait remarquer qu'il y a marqué Ish Navon Vechacham, alors qu'il aurait dû être marqué Ish Chacham Venavon, le fils Seder. Et il dit Navon d'abord, ouais, parce que tu as raison. Et cette Bina, c'est aussi la force qu'il a d'unir les deux. C'est-à-dire, ça, on l'a pas tellement vu, mais on l'a vu au début du texte. C'est-à-dire que non seulement il a sa valeur à lui, mais il est obligé, lui, de s'occuper aussi. C'est pour ça que quand Marc parlait de la Tzionut Datit, c'est un chelek de Yosef qui a aussi Yehuda, mais qui est du Yosef, qui doit unir les deux, et c'est la notion que tu dis de Bina. Nachon, pour faire une blague, si on ne réussit pas avec la Bina, alors on fait avec comme Bina. oui. Aussi, je voulais dire que ça amène une nouvelle dimension dans la Kriyat Shema. Il y a Hashem Echad. Bayom Hahu, il y a Hashem Echad. Ça veut dire que les deux haies seront ensemble. Ils seront plus séparés. C'est cette dimension-là en général, on s'arrête simplement aux lettres, aux noms, etc. Les uns l'appellent Krishna, les autres ce que tu voudras. Mais non, Eda, Echad, c'est à l'intérieur même parce qu'ils sont séparés. Nachon, il a fait mal. Chazak ou Baruch. Donc c'est beaucoup d'un bon programme pour la tfila. Chazak ou Baruch. Quoi? C'est pas évident. Non, non. Bediuk. Tov, alors, Toda Rabba, Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom. Merci Ah non, beaucoup. on est lundi, je suis me boulbal. Shavua Tov. Mercredi, Shabbat Shalom. Lundi, Shavua Tov. Et on se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine. Ou mercredi, Kol Echad Talui Bo. Et Chazak ou Baruch à tout le monde pour l'attention, la participation. Merci. Et l'émulsion collective. C'est-à-dire, ah oui, il faut parler d'émulsion, ça fait partie des Yichudim. Tov, Shalom le Kulam. Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.